Enchanté. Bonjour tout le monde, bienvenue au cadre de l'innovation entrepreneuriale. S'il vous plaît, veuillez éteindre le son de l'appareil électronique. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge ainsi que de 5 minutes de période de questions. Le temps de présentation sera divisé ainsi. Les 5 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent donc pas intervenir lors de cette période. Les 10 minutes suivantes sont considérées comme étant non protégées. Le début de cette période vous sera annoncé à l'aide d'un petit carton jaune situé sur le côté. À la fin de ces 10 minutes, le carton jaune sera enlevé de nouveau. Lors des 10 minutes non protégées, les juges auront la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Chaque juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser de questions sur un sujet ayant été déjà couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période des questions à la fin de la présentation. Les 5 dernières minutes de la présentation servent à conclure cette dernière. Elles sont donc protégées et donc à l'abri des questions des juges. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période et que vous êtes limité à une question par diapositive. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez débuter par la suite. Bonjour, je suis Catherine Bagban, je suis conseillère stratégique ici auprès de la direction et je suis aussi chargée de cours en gestion. Bonjour, mon nom est Samuel Ressanguier, je suis comptable professionnel agréé. Bonjour, je m'appelle Laïla Vanessa Pado, je suis Product Manager pour L'Oréal Canada. Bonjour, mon nom est Dominique Chénier, je suis analyste immobilier pour IA Groupe Financier. Bonjour, cher public, mesdames, messieurs les juges. Croyez-vous à un projet ou une idée d'un monde où les tâches quotidiennes seraient tous exécutées par des robots? Nous, on y croit. Nous sommes Rebecca, Michael et moi-même, et nous avons élaboré une stratégie d'affaires dans le but de commercialiser les drones de M. Leclerc. Dans la prochaine vingtaine de minutes, nous allons vous présenter FlyMed, un projet ambitieux, audacieux et très novateur. Pour ce faire, nous allons commencer par une mise en contexte. Ensuite, nous allons poursuivre avec l'idée d'entreprise, le plan d'affaires, l'échéancier, et nous allons terminer par la conclusion. Alors, je vais débuter tout de suite avec une petite mise en contexte. Donc, on a été en mesure de soulever quelques points par rapport à l'univers des drones qui pourraient sembler les points forts de l'utilisation de ce système et les points à améliorer. Donc, je vais juste vous les énumérer rapidement avant de vous les détailler. Les drones, donc, c'est vraiment un outil intelligent. Donc, on parle muni de GPS et de capteurs. Peu coûteux pour la technologie, en fait, pour la fabrication de M. Leclerc. Une recharge très rapide et un procédé éthiquement responsable. Par la suite, par rapport à ce qui pourrait sembler comme point à améliorer, on a une autonomie de vol, en tout cas, on va discuter de ça aussi, l'installation du système et l'application à développer. Alors, je vais commencer tout de suite par vous détailler un peu ce que je viens de vous donner. Le fonctionnement d'un drone spécialisé, en fait, nous, on veut se concentrer dans la livraison, comme mon collègue l'a dit, de médicaments à domicile. Donc, il est important que les drones soient munis de GPS et de capteurs afin de s'orienter dans la ville aisément et de ne pas rencontrer d'obstacles. Le coût avantageux, donc le procédé de M. Leclerc, déjà toute la recherche a été faite, donc tout a déjà été monté. On parle environ de 450 $ en tout pour le drone qui serait nécessité, puisque c'est 300 $, plus 100 $ pour la base de rechargement et un 50 $ additionnel puisqu'on ajouterait 5 capteurs sur la machine. Évidemment, le GPS est compris sur le drone aussi. Par la suite, le drone qui a été fabriqué par M. Leclerc comprend une autonomie de 45 minutes et la recharge nécessaire pour fournir cette autonomie est de 15 minutes. Ensuite, on nous a mentionné que la station de recharge, en fait, nécessite elle-même 2 heures de rechargement afin de pouvoir produire 150 minutes de rechargement, donc 10 recharges de drone pour fournir au drone, finalement, pour l'utilisation de celui-ci. Pour ce qui est des faits,
On sait tous que les pharmaciens pratiquent leur profession, c'est-à-dire la pharmacie, mais pour la plupart d'entre eux, ce sont des hommes d'affaires ayant leurs propres entreprises. On parle ici des pharmaciens propriétaires. Qu'est-ce qu'un homme d'affaires souhaite? Il souhaite réduire ses coûts et maximiser sa marge de profit. Avec cette façon de penser, on est capable d'aller chercher, d'économiser beaucoup de coûts au niveau de la livraison des médicaments à domicile. Ça répond aussi au vieillissement de la population. On sait que dans les pays industrialisés, le vieillissement est de plus en plus important. Et la plupart des gens bénéficiant du service de livraison à domicile des médicaments sont des personnes plus âgées, bien souvent. Au Québec, on compte déjà 3000 pharmacies. Ça, c'est sans compter le reste du Canada et les États-Unis. Alors, on voit ici un grand potentiel. Pour continuer avec les faits à améliorer que je vous ai énumérés tout à l'heure. Premièrement, autonomie de vol. Pour le moment, on parle environ de 13 km d'autonomie, donc soit 6,5 km pour un aller, 6,5 km pour le retour, parce qu'évidemment, on veut que le drone revienne à la pharmacie pour effectuer une recharge. Donc, on aurait ça dans le fond, puis tout à l'heure, soit dit en passant, on a des améliorations à vous présenter à ce sujet. Par la suite, l'installation du système. Donc, nous, on a vraiment réfléchi à comment ça pourrait être vraiment efficace et sécuritaire pour quitter la pharmacie jusqu'au lieu de domicile. En fait, on a pensé à procéder à l'installation d'un peu un genre de garage, si on veut, où le drone pourrait arriver et ou partir. La porte automatisée s'ouvre pour lui. Les médicaments sont déposés à l'intérieur avant, soit dit en passant. Donc ensuite, le drone est intelligent, donc il quitte lui-même, revient par lui-même, tout est correct. Donc il suffirait d'un technicien en fait qui procéderait à cette installation pendant une journée. Ensuite, il y a l'application développée, parce que nous, on veut fonctionner avec une application en lien entre le pharmacien et aussi chez les gens chez qui on va effectuer la livraison. On va vous détailler ça aussi dans les prochains instants. Le fonctionnement de la réception des médicaments, c'est peut-être une question que vous vous posiez. On parle ici d'une alerte envoyée sur le cellulaire ou le téléphone intelligent à partir de l'application qui va informer les clients du départ de leur colis de la pharmacie pour se rendre à la maison. Ensuite de ça, 5 minutes avant l'arrivée du drone et du colis, il va y avoir une deuxième alerte où ils vont pouvoir savoir où être ou être là au bon moment surtout. Pour ceux qui n'ont pas de téléphone intelligent, parce qu'on sait que certaines personnes âgées n'ont pas de téléphone intelligent, le drone va être programmé pour envoyer des appels automatisés au téléphone traditionnel, comme quoi le colis est en train d'arriver. En ce qui a trait un peu à l'aspect plus éthiquement responsable de la chose, on a dénoté qu'évidemment, au niveau du développement durable, il y aurait une grande amélioration puisqu'on éliminerait énormément de véhicules sur la route qui émettent énormément de CO2. Donc, ça serait vraiment une amélioration à ce niveau. Par la suite, au niveau de l'éthique, eh bien, la confidentialité des patients, en fait, pour leurs médicaments, leurs prescriptions, ça serait en aucun cas altéré, puisque c'est un peu le même fonctionnement qu'en ce moment. Sauf qu'au lieu d'être un livreur, c'est un drone. Alors, c'est le pharmacien lui-même qui valide la prescription, qui valide les besoins du patient, qui lui a parlé au préalable, donc qui connaît son dossier, qui dépose le médicament, en fait, dans le drone. Un peu comme je viens de dire, un service personnalisé et conservé, puisque c'est possible en tout temps, comme aujourd'hui on peut commander par téléphone, donc on peut parler au pharmacien, etc. Donc ça reste accessible. Alors, aussi j'ai oublié de vous parler que les codes de déontologie des professionnels de la santé, comme les pharmaciens, ne seront pas à changer ou quoi que ce soit, puisqu'on contrevient en fait à aucune chose de ce code-là. Ça reste la même chose. Donc, on conserve le même procédé. Alors, tout ça contribue à former des entreprises socialement responsables. Notre entreprise, en fait, serait socialement responsable à tous niveaux. Pour ce qui est de l'investissement, on vous demande un investissement qui débute à 1,5 million de dollars, qui consisterait en fait à investir 80% de ces fonds-là en le développement de l'application. On a vraiment axé sur l'application pour se démarquer des autres entreprises ou même être meilleur que les autres. L'application va vraiment consister à être intégrée à ceux déjà existants aux grosses entreprises. Comme par exemple, Jean Coutu, mettons, ou Brunet. Nous allons intégrer notre application à la leur pour permettre à leurs clients déjà existants dans leur dossier de faire des commandes à domicile et être livrés à temps. Ensuite, les achats de drones. Les achats de drones, on en a parlé tantôt, c'est environ 400 $ par unité. Si on estime l'installation et tout ça de la base, ça revient à peu près à 1 000 $ les installations, on peut arrondir à 1 000 $. Donc, on s'est jugé raisonnable d'investir 50 000 $ là-dedans en partant, donc comme frais de départ.
De plus, on laisse un fonds de roulement de 50 000 $ pour les imprévus. Donc, les salaires supplémentaires, les frais qu'on n'a pas pensé, qui pourraient toujours arriver. Ensuite, plus précisément, les pharmaciens, dans leur avantage, c'est parce que actuellement, ils offrent un service de livraison qui leur coûte excessivement cher. Premièrement, il faut qu'ils achètent la voiture, il faut qu'ils payent un salaire du livreur, et il y a l'essence, effectivement, de la voiture, pour un total de 42 000 $. Nous, on offre un service complet à 25 000 $ en partant. Le forfait de base inclut 2 drones de livraison avec l'installation inclus, donc tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, soit le petit garage qui permet aux drones de rester protégés des intempéries et tout. Ensuite, l'installation ainsi que la protection, soit le garage que je viens de parler, et une garantie d'1 an sur tous nos produits. Ensuite, pour ce qui est des drones supplémentaires, pour les pharmacies qui sont plus grosses, donc ceux qui ont déjà 2 livreurs ou 3, ils pourront acheter des drones supplémentaires au coût de 3 000 $ chacun. Ensuite, pour ce qui est de la rentabilité, nous aurons une moyenne de marge bénéficiaire de 80%. Ça semble énorme, bien sûr, mais comparativement au marché, c'est dans les prix. Donc, si on se compare actuellement à des drones qui se vendent à 6 500 $ et que leurs caractéristiques ressemblent de tout près aux nôtres, soit à une différence d'autonomie de 7 à 8 km, qui on va corriger tout à l'heure. Ensuite, eux, ils permettent aussi de soulever des plus grosses charges. Donc, c'est la raison pour laquelle nous vendons les nôtres à moitié prix. De plus, l'appréciation qu'on met aussi sur l'application que nous leur offrons. C'est aussi une augmentation de la valeur. Plus précisément, dans le fond, nos forfaits de base qu'on a évalués à 25 000, les coûts de marchandises vendus sont évalués à 4 000 $. Donc, le drone à 450, donc 800 $ en portant, et tous les frais d'installation, soit les salaires des contracteurs que nous avons payés pour ça. Provision pour garantie, nous avons estimé à 100 $. Ça va 200 $. S'il y a une petite erreur dans le... c'est pour être 400, pardon. Ensuite, ce qui nous donne une marge moyenne de 79, si on descend de 300 $. Pardonnez-moi. Pour ce qui est des drones unitaires, on a estimé la vente à 3 000 $, qui est très raisonnable, soit plus de la moitié moins cher que nos compétiteurs actuels qui n'offrent pas l'application, soit dit en passant. Les coûts de marchandises sera de 450, comme nous l'avons dit précédemment, et provision pour garantie de 200 $, car on estime qu'un drone pourra durer entre 2 et 3 ans avant un bris. Ensuite... Bien, en fait, pour poursuivre fidèle à mon collègue Michael ici, c'est certain que non, le but n'est pas de vendre un objet qui ne perdurera pas longtemps, mais la durée de vie d'un drone n'étant pas de 25 ou 30 ans, on prévoit qu'ils seront remplacés environ aux 3 ans, comme vous le mentionnez. Suite à ça, il peut survenir des petits bris ou des pièces à changer, etc. Ça reste de l'électronique. Donc, on prévoit par exemple ici qu'on dénote, par exemple, 20 clients dans notre année, environ 15 000 $ à aller chercher avec ce que ceux-ci auront à investir, soit qu'ils décident de changer un produit complètement ou soit qu'ils décident de l'envoyer en réparation. Il y a aussi question de seuil de rentabilité. Est-ce que je t'ai rendu? Pour ce qui est de seuil de rentabilité, il suffit seulement que 20 clients pour atteindre le seuil de rentabilité. Donc, après 20 clients, soit pour ce qui est des forfaits de base, en fait, avec la marge que nous offrons sur les forfaits de base, avec 20 clients, au total, nous pourrons atteindre le 400 000 que nous aurons investi dans l'application. Désolé. Pour ce qui est de l'échéancier, le développement de l'application, on s'est donné entre 3 à 6 mois. On va faire affaire, évidemment, avec des programmeurs. Et on pense qu'avec 6 mois, on va être correct pour avoir une application digne d'aujourd'hui, de 2016. Pour ce qui est de l'achat de la commande des drones, les prototypes sont déjà faits, on sait déjà ce qu'on veut, le produit est déjà développé. Il s'agit de passer les commandes. Alors on parle ici d'à peu près, c'est quasiment immédiat, le temps de commander ce qui arrive au Canada. Qu'est-ce qu'on vise? On vise des partenariats avec les pharmacies. On veut cibler les franchiseurs. Le marché est plus grand, des gens coutus, il y en a partout, Shoppers, Brunet, toutes les autres. On se donne un an, on donne 1 an à nos représentants pour aller voir les franchiseurs. Moi, j'ai une question pour toi tout de suite. Tantôt, tu as mentionné que les drones allaient faire le service à domicile, tout ça. Là, je reviens au début de la présentation. Le côté humain du livreur n'existera plus. Mais les personnes âgées qui n'étaient pas capables de sortir de leur
maison de personnes âgées, peu importe, qu'il y a des marches, whatever, finalement, il faut quand même qu'elle sorte dehors pour aller chercher, pour aller accompagner le drone, puis aller chercher, manipuler. Mais moyen de... si vous parlez des foyers de personnes âgées, un foyer ou peu ouais. importe une personne âgée qui habite dans une maison. En connaissance de cause, on sait que dans les résidences pour personnes âgées, il y a une personne, là souvent une infirmière, tout dépendamment de la classe des résidences pour personnes âgées, qui administre tous les médicaments à la base. Donc la personne qui va manipuler le drone ou la commande va être la personne responsable de la gestion des médicaments. Est-ce que ça répond à votre question? Une personne âgée qui est en résidence? Qui est en résidence? En maison. En maison? OK. C'est sûr que pour ça, ça risque d'être plus dur un peu. On parle ici... Si je peux me le permettre, une personne qui est en maison, par elle-même, ça veut dire qu'elle a les aptitudes souvent à pouvoir répondre à ses besoins personnels. Donc c'est sûr que d'ouvrir la porte, prendre la commande, ça peut être assez simple pour une personne qui est capable de répondre à ses besoins par elle-même. Parfait. Oh, les possibilités d'affaires sont nombreuses, en effet. On a pensé à quelque chose d'assez ingénieux, je crois. En fait, on sait que l'autonomie n'est pas illimitée comme une voiture. On ne peut pas faire 300 km avec ça. Comme ça, admettons que la pharmacie doit expédier un médicament plus loin que les 6,5 km donnés, fois 2, aller-retour, 13 km notre autonomie. On a pensé mettre des bornes de recharge en périphérie de la pharmacie. Comme ça, si vous avez besoin d'envoyer un médicament plus loin, mettons à 10 km, vous pouvez aller porter le médicament, aller dans une borne qui va être à côté, se recharger. On dit que ça prenait seulement 15 minutes pour recharger le drone, et ensuite, il pourrait revenir à la pharmacie. Ça permet de couvrir une plus grande surface, un plus grand rayon d'action. Pour continuer, la recherche et le développement. On sait tous dans le passé que la recherche et le développement, ça a été primordial pour un grand nombre d'entreprises. On est dans un milieu technologique où il faut toujours se tenir à la dernière faveur du moment. On peut penser à toutes sortes de compagnies dans le passé qui n'ont pas assez investi dans la recherche et le développement et ils ne sont plus là aujourd'hui pour nous en parler. Alors, je vous fais une conclusion quand même assez sommaire de tout ce qu'on vous a mentionné. Pourquoi choisir FlyMed? Eh bien, FlyMed, c'est un procédé qui est simple et qui est vraiment clé en main, autant que ce soit pour l'entreprise qui voudra en faire l'acquisition, autant que ce soit pour les clients en fait, qui voudront faire affaire avec la pharmacie qui disposera de ce procédé. Donc, comme on vous le rappelle, un simple téléphone, un courriel ou quoi que ce soit, comme présentement dans l'application d'une pharmacie, sera nécessaire pour procéder à la préparation de la prescription du pharmacien. On peut le contacter aussi, comme je vous ai mentionné tout à l'heure. Ensuite, on dépose ça simplement dans le drone qui a une capacité de charge, en fait, de poids suffisante pour combler les besoins de ce poids. Par la suite, donc, le drone est assez intelligent pour lui-même se diriger vers l'adresse dont on lui a fait mention ou encore se diriger vers une station de recharge dans un certain secteur, comme il sera possible de développer. Finalement, on arrive à la demande de la personne, voilà, c'est sécuritaire, un appel est lancé avant de partir, un appel est lancé en revenant, donc la personne sait vraiment à quoi s'attendre au délai de livraison. La livraison est effectuée, puis le drone peut rentrer, pas à domicile finalement, mais à la pharmacie. En fait, on est convaincu que c'est un investissement sûr pour vous puisque le seuil de rentabilité est assez élevé et que l'investissement sera rentabilisé aussi très rapidement selon tous nos calculs. Et comme mon collègue David vient tout juste de vous le mentionner, les possibilités d'affaires sont infinies. Oui, on est optimiste, mais bref, il y a vraiment beaucoup de possibilités à découvrir aussi avec la recherche et le développement. C'est certain qu'on va pouvoir aller encore spécialiser les drones, puis qui sait, peut-être même sortir du contexte de santé, aller envers les livraisons de restaurants, si on est capable d'augmenter le poids de livraison, ou encore il y a une multitude d'entreprises ou des hôpitaux au niveau de la santé, que les drones vont pouvoir aller répondre à leurs besoins finalement. Alors, on espère que vous avez aimé la présentation de notre projet. Nous espérons faire affaire avec vous très bientôt. Merci beaucoup. Pourriez-vous, s'il vous plaît, définir la mission clairement, un paragraphe? Bien, c'est simplifier la livraison à domicile pour les personnes en fait plus âgées. En fait, c'est vraiment simplifier la livraison à domicile des médicaments. C'est rendre ça accessible. Et aussi, c'est d'un côté, dans le fond, profiter de l'opportunité qui s'offre à nous. Surtout que les pharmacies ne font pas d'argent avec la livraison à domicile, puis c'est des coûts énormes pour eux. Donc, c'est sûr qu'en réduisant leurs coûts,
c'est un peu une opportunité pour les deux. Car nous avons cherché une bonne somme d'argent, une bonne marge, et on en fait sauver aussi aux pharmaciens. Avez-vous pensé à un processus d'accompagnement pour le client final, qui est la personne âgée ou la personne qui se fait livrer à domicile pour une première utilisation, par exemple, de Flynet? Oui, en fait, on n'a pas parlé en fait, dans notre PowerPoint, mais on avait déjà discuté entre nous. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? C'est sûr qu'il va y avoir un processus de formation à la base, puis ça va être sur base volontaire, évidemment. Qu'est-ce qu'on veut, c'est diminuer la charge de livraison là, avec les personnes. Ce ne sera pas un projet qui va se faire 100% livraison de drone tout de suite, si vous comprenez. On va y aller tranquillement. Commencer peut-être, si vous avez 2 livreurs, en avoir un. Après ça, 40 heures semaine, 35, tout ça. Puis ça va aller au rythme des connaisseurs de notre clientèle aussi. Parce que, admettons qu'on parle d'une personne âgée de 80 ans, probablement qu'il n'y aura pas de téléphone intelligent, mais j'ai des tantes qui ont 70 ans. Il y en a des téléphones intelligents. De plus en plus, le temps va passer et puis les gens, cette technologie. Vous visez combien de pharmacies? Le plus possible. Éventuellement, on a pensé surtout aux grandes marques. Comme par exemple, si seulement on fait affaire avec Jean Coutu, ben juste aller chercher un nom comme Jean Coutu, ils ont 330 succursales au Québec. Donc en partant, c'est vraiment juste à entrer avec eux. Premièrement, il va juste falloir s'implanter une fois notre application dans la leur, juste faire un groupement. Donc on sauve des coûts aussi là-dessus. Il ne faudra pas faire il y a beaucoup de petites informations aussi. Mais on vise beaucoup les gros joueurs pour commencer. C'est sûr que c'est une application qui nécessite une bonne clientèle. Parce que vous segmentez un marché de test pour, justement, en fonction des données démographiques des utilisateurs potentiels, par exemple des grandes villes. Oui, exactement, c'est ça. C'est facile d'aller cibler un marché de test parce que, comme on a mentionné, les drones, ça se commande facilement, donc c'est des délais très courts. Fait qu'on peut tout de suite se lier d'affaires avec une pharmacie, même de quartier, peu importe, qui serait intéressée. Généralement dans les grandes villes, pour le moment, étant donné que l'autonomie n'est pas très longue pour l'instant. Moi, j'ai une question au niveau plus financier. Vous parlez d'un seuil de rentabilité atteint à 20 clients. Pour couvrir le 400 000, mais le 400 000, c'est pas une charge, c'est un investissement. Donc, le seuil de rentabilité, finalement, c'est pas nécessairement 20 drones, pas 20 drones, mais 20 clients. Donc, vous, ce que vous me dites, c'est que le retour sur investissement serait déjà remboursé en l'espace d'un an. Donc, nous, comme investisseurs, si on n'a pas de 500 000 $, vous dites qu'en un an, finalement, ça serait remboursé. Ben, ça dépend du nombre de clients. Mais ce qu'on voulait vous faire montrer un peu en parlant de ça, c'est que, on avait aussi un fonds de roulement qu'on avait laissé de 50 000 $. Donc, ça, on ne l'avait comme pas inclus. C'est sûr que vous avez fait un investissement d'un demi-million. Pour aller chercher un demi-million, ça serait 25 clients. Encore là, ça, c'est 25 nouveaux clients seulement. Donc, si on en a seulement 10, on va avoir, oui, une rentabilité de 200 000 $, mais ils vont continuer, il va quand même falloir qu'ils continuent à avoir un certain entretien sur leur drone. Encore là, il va falloir qu'ils fassent affaire avec nous, mettons, changer des pièces ou quoi que ce soit. Un drone, mettons, il tombe du verglas, ça donne que ton drone est dehors. C'est des choses qui peuvent arriver, puis c'est des revenus supplémentaires. C'est 20 clients à 2 drones par client. Par forfait, c'est 40 drones. Déjà là, ça augmente les charges. Finalement, je fais le 400 000 plus le 40 000, il reste 60 000 pour les salaires, pour le loyer, pour l'entreposage, pour la fabrication. Oui, éventuellement, dans le fond, nous, on voulait vous montrer, c'est sûr que 80%, ça n'incluait pas les charges salaires, justement, le service à la clientèle, tout ça. On y a pensé, éventuellement. Mais comme on s'est dit que c'était une charge vraiment variante, parce que ça va vraiment dépendre du nombre de clients et comment est-ce qu'on grossit vite, on n'en a pas voulu en tenir compte, justement, dans notre exposé, parce qu'on voulait vous montrer le revenu vraiment du produit qu'on pourrait atteindre. C'est sûr qu'en partant, il risque d'être moins rentable. Comme mettons justement, les 20 premiers clients, oui, on va atteindre le 400 000 de profit, mais moins les salaires, comme vous dites. Si on fait ça en un an, peut-être que ça va être 300 000 de revenus nets. Donc, on a trouvé ça trop variant. Fin de la période de questions. Moi aussi, je peux